c'est que le first FVG du jour s'est créé vraiment sur un volume imbalance daily. Ça va pas se voir, donc je vais le changer de couleur. Pourquoi? Parce que c'est la mèche de la journée d'hier. D'accord? Donc la mèche ici, qui va nous importer à ce niveau-là, qui nous donne ces 4 niveaux de cadran. Et on a aussi, du coup, notre jour à partir de minuit, on pourrait regarder. On a notre range. Et pourquoi est-ce que le marché ne tombe pas plus bas? Si je regarde ces niveaux de cadran, hein, pour les cadrans, il y a toute la série de vidéos ICT 2025 justement qui en a parlé, il faut que j'en prenne. C'est horrible. Tac, on voit qu'on a déjà bien réagi. Donc, a-t-on forcément besoin de revenir sur ces niveaux-là qui ont structuré le prix? Non. Minuit, si je regarde ce qui s'est passé juste avant, on a le bas de notre asiatique qui rebondit sur cette ligne orange. Et ça, c'est important. Cette ligne orange, à quoi est-ce qu'elle correspond? Je vais vous la montrer. Hop, c'est du weekly. Et là, on a un volume imbalance. Donc on a notre volume imbalance qu'on a prolongé, dans lequel le marché est venu rebondir pour rejeter. Donc là, on a déjà 2 niveaux bien forts qui sont en train de faire barrage au prix. Et qu'est-ce qu'on avait au-dessus? Moi, la chose que j'avais repérée, c'était ceci. Alors, je l'avais repéré et pourtant, j'ai pas réussi à tenir le trade jusque-là. Je vous explique pourquoi juste après. On a notre journée qui commence et elle part à toute barzingue. Elle part à la hausse. On a notre session de Londres qui commence. Et tout de suite, il y a quelque chose qui chagrine, c'est que si on se dit qu'on va avoir un AMD, qu'on a des ranges aussi grands que ça, notamment celui-ci, ok, hop, eh bien, si on fait pas gaffe, on peut se dire que, ok, le marché va retracer, rééquilibrer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a déjà récupéré le haut de l'asiatique. Le bas de l'asiatique est intact. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le chercher? Eh bien, parce que le bas de cette session asiatique, à nouveau, en fait, elle est déjà un rejet de 2 zones très fortes. Une zone daily, une zone weekly. C'est-à-dire que venir retester à nouveau ces zones aurait montré de la faiblesse dans le mouvement. Ici, quand on regarde bien, donc ce très grand gap, alors très grand, on peut jouer sur les mots, hein, mais on s'aperçoit que le marché, il est retenu dans la partie supérieure. Ok? Et donc ça, si je prends le supérieur comme un premium et un discount, d'accord? En haut, c'est premium, en bas, c'est discount. Eh bien, ces 2 zones ont aussi un premium et un discount. On voit à quel point le premium retient le prix et on vient dans le discount pour pouvoir partir à l'achat. Si là, on l'a pas pris à ce moment-là, ici, on a une indication que ouais, le prix, il a envie de repartir. On peut remettre un Fibonacci à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on observe si on met ce Fibo? Premier FVG sous les 50%. Il est testé, mais il rejette le prix. Pourquoi est-ce qu'il rejette le prix? Un, parce qu'on a cette forte mèche qui nous le montre. Deux, parce que le corps des bougies reste concentré dans la partie supérieure de notre FVG. Quand on arrive ici, on peut se dire oui, mais ça pourrait redescendre plus bas. Ok, eh bien rien ne vous empêche de patienter. La zone qui est là, par contre, c'est un first FVG. Si on ne traite pas avec les first FVG, pas de souci. On ne le voit pas et il n'y a pas mort d'homme. D'accord? Mais quand je regarde ce range de prix, je me rends bien compte que je suis bloqué dans la partie supérieure. Donc ça démontre quoi? Une forte volatilité. Lorsque j'arrive
à ce niveau-là, j'ai cette consolidation. Cette conso, qui est l'endroit où moi je suis sorti du trade par mégarde, souvent les consos, elles arrivent en milieu de mouvement. Donc déjà, juste en partant de ce postulat, on peut se dire que, ok, tac, si je regarde mon opening range, et que ça, c'est à peu près la moitié du mouvement, dans cette zone-là, je vais avoir le haut du mouvement de ce price swing. Swing point projection. Okay, ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas monter plus haut. Ça veut juste dire que dans ce contexte-là, ce mouvement qui a créé cette consolidation nous démontre que le prix est à la moitié d'un mouvement. Et là, on peut me dire, oui, mais Brice, regarde, là, il y a une conso. Pourquoi est-ce que cette conso-là, ce n'est pas la moitié du mouvement comme celle-ci? C'est là où je vous rappelle que ce qui est important, c'est le contexte. Ici, je suis au milieu d'un mouvement qui a l'air d'être un mouvement d'extension. Ici, je consolide au milieu d'un clair retracement. Et rappelez-vous, lorsque vous avez appris le modèle, par exemple ICT 2022, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque le prix consolide après un market shift que vous pensez avoir vu, clôturez votre position. Pourquoi? Parce que ça démontre non pas qu'on est au milieu du mouvement, mais bien qu'on a laissé des objectifs plus hauts. Ensuite, comme on disait, on avait donc nos objectifs plus hauts. Ok, c'est cool. Quand on regarde les time frames supérieurs, pareil. Hein, hop, là, on n'aura pas eu celui-ci, mais on aurait eu ce mouvement-là. Je vous montre la différence. Hein. On reste contenu. En fait, peu importe le déséquilibre que je prends, je reste contenu dans la partie supérieure du déséquilibre. Ici, on vient jouer avec les 50%, on n'arrive pas à clôturer en dessous. On le touche avant de repartir. Si je regarde le 15 minutes, certains se diraient pareil, sauf que là, ça n'a pas atteint les 50%, sauf si je prends mon FVG correctement, c'est-à-dire jusqu'ici. Est-ce que vous savez pourquoi le FVG doit être tracé jusqu'ici? Pourquoi est-ce que l'on le trace non pas comme ça, mais comme ça? Peut-être parce que dans un autre time frame, il y a d'autres déséquilibres. Non, c'est vraiment lié à ce time frame spécifiquement la réponse. Mais si tu le descends aussi, cela ne change pas grand-chose. Oui et non, ça a quand même son importance. La différence, effectivement, c'est que là, on revient tester les 50% du déséquilibre. De ce fait, qu'est-ce qu'on retient? On est bel et bien passé dans le discount avant de partir à la hausse. Ok, donc je vous donne la réponse. Tout simplement parce que ici j'ai un volume imbalance. Si j'ai un FVG et que dans le même mouvement, donc dans les trois bougies, 1, 2, 3, si à l'intérieur de ces trois bougies j'ai un volume imbalance, eh bien mon FVG part de là jusque là. Ah ouais, mais il est léger, hein, fallait le voir. Hein. Exact. Et si j'ai un FVG des deux côtés, alors là c'est pas le cas, mais ça veut dire que j'aurais quand même dû faire ça si j'avais eu un FVG des deux côtés. On peut le trouver, le FVG des deux côtés. Je trouve qu'on n'a pas assez travaillé les volumes imbalance dans les cours. C'est dur de faire des cours de tout. Ouais, regarde, en septembre, je me suis engagé à créer un module, je l'ai toujours pas terminé. En août. Et du coup, là, j'avais effectivement du coup un FVG avec des volume imbalance des deux côtés. C'est ça que j'aurais dû tracer et pas ceci. Au niveau de la différence, elle ne se voit pas forcément tout de suite, mais là, au moment où on sort de cette zone pour partir, la dernière mèche, là, elle revient bel et bien dans ma zone, agrandie, pas dans ma zone rétrécie, elle revient dans ma zone agrandie avant de faire le dernier départ. Elle revient aussi en même temps dans un autre volume imbalance pour le coup. C'est pas grave si on ne prend pas, si on ne connaît pas tout. Et oui, du coup, si VI de chaque côté, c'est bel et bien le suspension block. On l'a couvert dans. Donc si je mets cool, tac, ici, là, dans ICT 2025, il est quelque part par là. Je peux même faire une recherche. Hein.
Suspension. Je suis sûr que je vais le trouver. Voilà. Elle est ici, la vidéo qui en parle. Ok. Ah oui, c'est vrai que dans School, vous avez la barre de recherche, hein, si jamais vous cherchez quelque chose de spécifique, ça peut aider. Si on tape quelque chose de plus générique, on peut même voir comme ça dans quel cours le terme est arrivé. Pour information, notre communauté est ouverte pendant encore quelques temps, alors si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer dans le lien en description. À très vite.